Monsieur Moussa Dadis Camara, venez à la barre. Monsieur, on vous attend. Monsieur Camara, est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui? Parfaitement. Est-ce que vous êtes en mesure de tenir les débats? Bien sûr. Vous voulez vous asseoir ou vous préférez vous arrêter? Oui, je préfère m'asseoir. D'accord. Placez la chaise derrière lui. Et par intermittence, avec votre permission, je peux également aussi me lever lorsque... Je n'ai pas compris. Je dis par intermittence, si j'ai besoin de me lever aussi, les deux à la fois. D'accord. Placez la chaise d'abord, s'il vous plaît, pour lui. Monsieur Camara, lors de votre première comparution à la barre de ce tribunal, on vous avait notifié les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez répondu par la négative. Parfaitement. Alors vous avez la parole aujourd'hui pour dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, avant de parler des événements du 28 septembre 2009 et donner ma part de vérité, commencer par une pensée aux victimes et aux familles éplorées et à tout le peuple de Guinée. Je veux parler de cette pensée, m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes, présenter mes condoléances aux familles. Et également, ma pensée va vers le capitaine Feu Joseph Makambo, Loi, qui a perdu sa vie pour me sauver. Si je suis devant ce tribunal aujourd'hui, j'ai pris le Dieu le Tout-Puissant de le garder dans son paradis éternel. C'est l'occasion pour moi de vous dire en toute sincérité, cet homme, depuis que je suis venu, à chaque événement, ou même pour la surprise que M. Toumba Diakité a eu à me faire à la maison centrale, j'étais sérieusement perturbé. Et je ne voulais pas en ce moment vous le dire, donc une parfaite insécurité.
un homme qui a tenté de vous assassiner, par la grâce de Dieu, par ma force, que cet homme surgit devant vous pour se repentir. Je ne voyais que feu Joseph Makambo. J'en passe. Je n'ai pas fait cas parce que je suis un officier d'état-major. Et comme je l'avais dit, un officier d'état-major, c'est cet homme qui est cadré, qui peut se ressaisir dans certains événements. Un officier d'état-major, c'est cet homme qui accepte de respecter la loi, de se présenter devant son peuple. Je suis capitaine et je mourrai capitaine. C'est ce que je mérite, c'est ce que j'ai eu au sein des forces armées guinéennes par la bravoure de toute l'armée guinéenne. Si je suis devant vous, Monsieur le Président, sachez que c'est mon patriotisme qui me fait venir ici, Monsieur le Président. Autrement, je ne serai plus là. Ou tout au moins, je n'allais pas accepter de venir. J'ai fait à peu près les 13 ans au Burkina Faso. J'ai toute la latitude d'avoir la nationalité de ce peuple, car c'est ce peuple qui m'a adopté, c'est ce peuple qui a fait de moi ce que je suis. Donc un peuple éternellement reconnaissant, un peuple que je prie Dieu afin que la grâce de Dieu puisse combler les nouvelles autorités afin de lutter contre le terrorisme qui sévit sur cette patrie, pays des hommes intègres, afin que le pays recouvre toute la liberté de son territoire. Monsieur le Président, avant d'entamer l'essentiel, je tiens personnellement à remercier le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, et son ministre de la Justice, garde des Sceaux, et tous les membres du gouvernement, d'avoir accepté que ce procès échoue. Je m'explique. La vie d'un homme, c'est quoi? La vie d'un homme, c'est l'honneur. C'est pourquoi je le remercie, je remercie le président Doumbouya. Mon honneur en dépendait. Ce n'est pas l'argent. On peut tout perdre dans la vie. Mais il ne faut pas perdre l'honneur. Je suis venu devant vous, Monsieur le Président, devant votre peuple, pour vous dire que cet homme qui est devant vous, c'est un homme sincère, honnête, patriote. Il n'est venu nulle part, Monsieur le Président. Son père, mon géniteur, fut le premier chauffeur de votre aîné, feu Maître Makati. Je vous prie, Monsieur le Président, et les éminents magistrats, de bien vouloir, si vous voulez bien, demander vos collègues d'ouvrir les archives de feu Mamadou Koulé Camara. Qui était cet homme? Ou tout au moins que vos collègues essayent de mener des enquêtes. Est-ce le géniteur
de celui qu'on a appris ou entendu, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la Guinée, est-ce que son père fut-il un menteur, un assassin, un homme généreux? Oui. Ce sont ces veines qui coulent dans mon sang. Car avant de juger un homme, il est extrêmement important, puisqu'il y a des hommes nés criminels à travers les chromosomes. C'est un fait héréditaire. Monsieur le Président, pour venir à l'essentiel, il fallait cette petite parenthèse. L'homme qui est devant vous a eu une éducation comme tous les autres. Cet homme, il n'avait seulement que le nom de Stadin. Mais la culture, l'éducation de son père a fait de lui un homme qui ne connaît pas l'ethnie. Chauffeur à l'époque d'un juge de paix. À cette époque, je m'excuse de l'expression, vous-même vous n'étiez pas encore né, même moi j'étais encore petit. À cette époque, un homme qui, de par sa générosité, tous les paysans qui venaient dans les villages, parce que simplement, le vieux Mamadou Koulé, à l'époque, portait vos robes rouges, vos robes noires pour les défilés. Pour les paysans, c'est un intellectuel. Pour les paysans, lorsque son maître lui dit, Mamadou Koulé, après les audiences, comme vous le faites, monsieur le président, dès que vous sortez, la première des choses, si vous voulez commissionner votre chauffeur, c'était comme ça. Une fois que les paysans voyaient cet homme, on dit attention, il est important. C'est comme ça que cet homme a eu la tendance, jusqu'au moment, il a passé une partie dans la vie politique. Cette éducation, monsieur le président, n'aurait pas été prévue pour nous. Cet homme nous privait. Il n'avait pas besoin de dire tel vient de quel village. Je l'ai vécu. C'est ce qui a fait que je me suis battu pour votre peuple, monsieur le président. Ce n'est pas un fait de hasard. L'homme, on appelle l'homme par les gènes. Les gènes, c'est le caractère héréditaire. Certainement, beaucoup peuvent penser, Dadis Camara est fou. Dadis Camara n'est pas fou. Dadis Camara est généreux. Parce que Dadis Camara reconnaît ses ancêtres. Mon aïeux est dans un petit village, une section du nom de Koropara. Allez dans ce village, vous demandez qui était ce grand guerrier. C'est de cela qu'il s'agit, monsieur le président. Je ne viens pas devant vous pour vous raconter de n'importe quoi. Je veux que vous connaissiez cette personne, cet homme qui est devant vous. Et comment il a réussi à être président, à gérer cette nation. Ce n'est pas dans le mensonge, monsieur le président. C'est l'éducation que j'ai reçue dans ma famille. C'est un homme sincère, qu'on le veuille oui ou non. Pour certains, vous m'avez vu ici, et aujourd'hui, Dieu me donne la raison. Je disais tantôt que moi, je me bats pour les nouvelles générations. Voilà aujourd'hui, vous êtes devant moi, je suis devant vous. L'histoire m'a donné raison. Lorsque je vois le président, jeune cadre et les éminents magistrats
ce que je disais hier au Palais du Peuple. C'est de cela que j'ai besoin, c'est l'honneur, ma sincérité. Qu'on ne vienne pas raconter des allégations sous forme pyramidale, dont les structures ne tiennent pas. Excusez, s'il vous plaît, il y a trop de bruit au niveau de la mezzanine, à ma gauche. Veuillez arrêter ce bruit-là, là-bas. Continuez, M. Camara. Donc, Monsieur le Président, il est important. Pour certains, ils peuvent dire, mais pourquoi il a besoin de dire tout ça? Je veux simplement faire savoir à tout être humain que le destin d'un homme, il est écrit en lettres de front, en lettres de sang sur son front. Ce n'est pas parce que votre géniteur, votre père est chauffeur ou un commerçant ou un paysan. Ce n'est pas le fait d'avoir un père intellectuel aller jusqu'à Oxford. Je veux simplement donner courage à la nouvelle génération pour dire que le destin, il est inviolable et que chaque citoyen, chaque enfant doit travailler, attendre son destin. Le destin est plus fort que tout être humain. Si j'en viens à ce niveau, Monsieur le Président, je voudrais vous dire que pendant tout le temps que j'ai passé dans le box des accusés, j'étais perturbé. Perturbé en ce sens que il y a eu des allégations de nature à me faire paraître autre chose. Sinon, Monsieur le Président, je ne venais pas devant votre bar pour dire tout ça. Parce que l'officier d'état-major, c'est ce qui différencie l'officier d'état-major aux autres officiers. Il s'adapte à toutes les circonstances, à toutes les réalités qui se présentent. Je ne venais pas devant vous, Monsieur le Président, pour vous dire tout ça. Je venais juste pour m'attaquer directement aux faits des événements du 28 septembre.